La situation s'aggrave d'heure en heure. Après l'arrivée massive de près de 49 000 migrants en 24 heures, des images alarmantes circulent. Des groupes de clandestins, majoritairement marocains, tentent désormais de s'introduire de force dans des habitations espagnoles. Des vidéos filmées cette nuit montrent des individus utilisant des échelles pour grimper jusqu'aux fenêtres, forçant les ouvertures ou brisant les vitres pour pénétrer à l'intérieur des logements. Certains habitants ont dû barricader leurs portes, tandis que d'autres ont alerté les forces de l'ordre. Les rues de l'enclave sont saturées. Les commerces baissent les rideaux par précaution et des milliers de personnes dorment dehors. Face à cette intrusion dans le domaine privé, les Cetis ont spontanément manifesté place des Reyes, exigeant une protection immédiate et la démission du gouvernement. L'armée et la police ont été renforcées, mais la tension reste extrême. Les autorités promettent des expulsions rapides. Pour l'instant, les habitants de Ceuta vivent dans la peur. Leurs maisons ne sont plus un refuge. Migrants provenant du Maroc entrent illégalement dans l'enclave espagnole par tous les moyens, par la mer à la nage, mais aussi par la terre en forçant la ligne de démarcation. Alors la plupart d'entre vous ne savent pas de quoi ils parlent. Ceuta, c'est là. C'est pas en Espagne. C'est un petit morceau d'Espagne collé au Maroc et revendiqué par celui-ci depuis près de 70 ans. Mais pour le moment, cette enclave reste un territoire européen. C'est grand comme Grenoble avec 2 fois moins d'habitants. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, question importante. Pourquoi vous voyez ces images? Il y a une semaine, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a rencontré le président algérien Tebboune. Et ça plaît pas au nombreux soutien d'Israël. Parce que clairement, l'Algérie et l'Espagne sont 2 pays qui ne suivent pas le consensus occidental. Contrairement au Maroc, qui soutient Israël et ses crimes. Ça, c'est pour l'explication politique, diplomatique. Pour le côté logistique, c'est très simple. Il suffit que les autorités marocaines, et il n'y a pas besoin de grand-chose, relâchent un peu leur surveillance et c'est le raz-de-marée. La Guardia Civile espagnole ne peut pas retenir autant de monde. Pour conclure, la très très grande majorité des gens qu'on a vus débarquer ont fait demi-tour pour rentrer à la maison. D'après les autorités, plus de 48 000 personnes sont rentrées au Maroc. Où allez-vous? Au Maroc. Je rentre au Maroc. Rassurez-vous, ils ne nageront pas à 15 km pour mettre les pieds sur le continent européen. Et la grande Union européenne, de toute façon, a les moyens d'empêcher que ça n'arrive, à moins qu'elle laisse faire, histoire de faire monter l'adrénaline des obsédés de l'immigration. De toute évidence, sur les réseaux sociaux, ça a fait son effet. Le vent de panique a réveillé tous les racistes qui ont cru voir leur pire cauchemar se réaliser. C'était satisfaisant. Pas d'erreur, les amis, c'est le chien. Que se passe-t-il donc à Ceuta? Des migrants qui envahiraient l'Espagne? Pas du tout. C'est absolument pas ça qui est en train de se passer. Voilà, donc il faut vous calmer avec ça. C'est pas du tout des migrants, déjà d'une part. Ce sont des Marocains qui, quelque part, ont eu un peu le feu vert pour, entre guillemets, envahir Ceuta. Alors, Ceuta, il faut que vous compreniez une chose, c'est que c'est une enclave espagnole sur le territoire du Maroc. C'est espagnol, c'est un petit bout, tout petit bout de Maroc qui appartient à l'Espagne. Je vais pas vous faire l'histoire, mais renseignez-vous. Et donc, c'est sur le territoire marocain qu'il y a cette enclave espagnole, qui s'appelle Ceuta, habitée par des Espagnols. Jusque-là, il n'y a rien de difficile. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que, apparemment, alors je vous dis apparemment, il y aurait des accords qui seraient en train d'être signés entre l'Espagne et l'Algérie, qui sont des accords qui vont contre les intérêts du Maroc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Espagne s'est fait tirer l'oreille par le Maroc, s'est fait tirer l'Espagne tirer l'oreille par le Maroc pour dire si c'est comme ça, nous on va peut-être reprendre Ceuta. Et donc ils ont ouvert les frontières. C'est pour ça que vous avez vu la police marocaine, l'armée marocaine laisser les Marocains rentrer à Ceuta. Il ne s'agit pas d'invasion européenne. Ça ne se passe pas sur le territoire européen, ça ne se passe pas sur le territoire espagnol européen. Faut vous calmer. Deuxièmement, ça n'est pas Pedro Sánchez qui est commanditaire de ça. Au contraire, je pense plutôt que ça fait le jeu, d'abord primo du Maroc, qui depuis longtemps essaye de récupérer Ceuta, c'est normal, c'est son territoire. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une volonté trumpienne, qui est très respectée au Maroc, et israélienne derrière aussi, de faire chier l'Espagne.
Parce que la réaction d'aujourd'hui de 3 pays européens est déjà de vouloir faire sortir l'Espagne de l'espace Schengen. Parce que, tu comprends, 50 000 migrants qui d'un coup rentreraient en Espagne, ça met tout le monde en danger, blablabla. Bla, 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 bla. Sauf qu'il n'y a pas 50 000 migrants qui vont rentrer en Espagne et en Europe. Hein, tout ça, c'est de la flûte pour faire porter le chapeau à Pedro Sanchez, d'abord d'une part, et deuxièmement pour discréditer l'Espagne. D'accord? Donc c'est d'une pierre plusieurs coups. Je pense que ça a été quelque part... ça arrange bien tout le monde, et je pense que c'est Trump et Netanyahou derrière qui poussent au cul. Voilà. C'est ce que je pense. Tout simplement. Les 50 000 Marocains qui sont rentrés à Ceuta sont déjà pour la moitié retournés au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a déjà 25 000 qui sont rentrés au pays. Donc déjà, il n'y a pas 50 000 migrants qui débarqueraient en Espagne. Il n'y en a plus que la moitié, et encore, je pense que ça va continuer à revenir au Maroc parce qu'il n'y a rien à bouffer à Ceuta. Parce que c'est une toute petite enclave, c'est une ville morte, il n'y a rien, il y a 4 épiceries, et qu'ils vont pas pouvoir rester parce qu'ils vont rester là. Vous doutez bien qu'ils vont pas prendre des bateaux et passer en Espagne. Ça va être bloqué. Hein. Donc, actuellement, oui, les habitants de Ceuta ont peur, parce que ce sont des Européens qui sont installés là. Et d'un coup, ils voient 50 000 personnes dans les rues. Tu imagines la trouille. C'est normal, ils ont eu la trouille. Ils ont cru qu'ils allaient se faire découper en morceaux. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Oui, il y a eu quelques pillages de magasins, parce que bon, c'est normal, il y a la soif, il y a la faim, c'est logique. Mais il n'y a pas eu d'exaction, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de il y a pas eu de violence. Il faut vous calmer avec ça. Et je pense que ça va peut-être se calmer, ou alors il va y avoir des accords entre l'Espagne et le Maroc pour que le Maroc récupère Ceuta. Voilà. Mais c'est pas Pedro Sanchez le traître dans l'histoire, c'est pas Pedro Sanchez le gaucho qui fait rentrer 50 000 migrants d'un coup, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je viens de vous expliquer. Hein. La lecture est un peu plus complexe que ce qu'on voit au premier abord et que ce que les médias européens veulent bien dire. Si les médias vous disent un truc, sachez bien que ça ne peut être la vérité. Hein. C'est orienté. Le but du jeu, c'est de faire sortir l'Espagne de l'OTAN, comme le veut Trump, et de les faire sortir aussi de l'espace Schengen, c'est-à-dire de les isoler. Pourquoi? Parce que l'Espagne a reconnu l'État de Palestine, l'Espagne n'arrête pas de fracasser le gouvernement israélien, l'Espagne n'arrête pas de dire qu'il va arrêter Netanyahou, et l'Espagne a dit à Trump d'aller se faire voir. Voilà. C'est tout. Et a condamné aussi les frappes sur l'Iran. Donc l'Espagne aujourd'hui est le vilain petit canard de l'Europe, parce qu'il n'est pas pro-Israël, et l'Espagne va se retrouver isolée, c'est tout. Et c'est ce qu'avait dit Trump. Bon ben voilà. Donc là déjà, on va permettre. Je pense que oui, ils vont donner leur accord pour que le Maroc récupère Ceuta. Je pense. On verra dans l'avenir proche, mais je pense déjà, c'est déjà un acquis bien.